Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je vous remercie, merci pour vos commentaires, pour vos mots, merci à tous pour vos retours de consultation, j'en ai eu beaucoup cette semaine, donc que ce soit par mail, par SMS, certains dans les commentaires aussi j'ai vu, vraiment ça me touche du fond du cœur. Merci beaucoup. Donc j'étais absente, c'était pas prévu, voilà, c'était une petite surprise, donc je suis allée me détendre, me faire dorer la pilule, j'ai pris des couleurs, je suis contente. Voilà, donc c'est chouette et je suis de retour depuis hier. Donc merci encore, je vais très bien. Vous aurez des guidances, alors une ou deux aujourd'hui et vous en aurez certainement encore deux dans la semaine. Voilà, je vais essayer de vous en produire. J'ai vachement envie de vous transmettre des messages. On me parle beaucoup d'associations, de compromis, on me parle d'énergie aussi, de conciliation. Et pour beaucoup, vous êtes en passe de vous orienter vers des formations. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça depuis tout à l'heure. Donc je vais commencer cette guidance générale pour le coup. On fera une guidance sentimentale à l'intérieur de cette capsule et je referai une autre guidance sentimentale tout à l'heure. Donc vous aurez deux guidances aujourd'hui. Donc, pour cette capsule, on va commencer les messages généraux avec l'oracle au quotidien. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous dans les informations générales. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, donc en lumière, en protection, on va voir. Ça a envie de parler. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte ? On vous dit qu'il y a des occasions et des événements favorables là qui se présentent à vous. On est plutôt sous de bons auspices. On vous dit qu'il y a un enjeu de logistique, de budget, là, budgétisation des projets. On vous dit qu'il y a un enjeu de faire attention à ses dépenses aujourd'hui et de savoir comment vous allez vous positionner entre ce que vous souhaitez investir et ce que vous pouvez faire. Très clairement. En tout cas, on vous dit qu'il y a un enjeu de joie. Vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendiez qui va se réaliser. On vous dit qu'il y a une situation qui semblait peut-être un peu compliquée, qui prend une tournure plutôt favorable ici. Donc, c'est plutôt bénéfique. Et encore une fois, on vous parle d'un changement à venir. Donc pour beaucoup, il y avait peut-être des démarches qui étaient en stand-by vis-à-vis d'un projet qui vous tenait à cœur. Là, on vous dit que dans tous les cas, vous allez avoir une occasion favorable. Il y a une notion de joie à venir, de bonnes nouvelles, de bonnes réalisations et de bonnes finalités. Et on vous dit qu'il y a un enjeu effectivement de budget, encore une fois, de faire attention, d'économiser, de bien planifier vos projets, de mesurer peut-être aussi le coût de ce que j'entends de vos projets, de vos investissements quant à cette occasion à saisir. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare dans tous les cas et qui va nécessiter de vous que vous soyez en bonne jonction, c'est-à-dire en bon positionnement face à ce projet. Et pour certains, il y a un enjeu soit d'investissement, encore une fois, vis-à-vis d'un lieu de résidence, soit tout simplement de situation qui va déménager, qui va bouger pour vous. Et c'est favorable. Ça commence bien. On va prendre les portes de l'intuition. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer? Et on va prendre 3 cartes. On va essayer de les sélectionner. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec les portes de l'intuition, est-ce qu'on a des messages à leur faire passer? On coupe. Voilà, on va faire 3 coupes. Alors, on vous parle de vos mots. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. D'accord? Donc, il est clairement question, encore une fois, ici de positionnement par la parole. On vous dit que vous avez un choix à faire. Il y a une notion de positionnement, de direction, de choix. Et on vous dit qu'il est question de ne pas résister. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, il y a encore une fois notion d'une opportunité, quelque chose de favorable pour vous, mais qui nécessiterait peut-être de vous mettre en accord avec ce que vous souhaitez investir, les changements que vous voulez voir apparaître dans votre vie, au temps où vous les souhaitez. Et il y a un enjeu, effectivement, de ne pas lutter contre ces désirs ici, quant à ces positionnements. D'ailleurs, on vous dit, si vous montrez une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Là, on vous dit clairement de prendre des décisions pour vous. Avec cette association-là, les cartes qu'on vient d'avoir et la lecture d'avant, on est sur une énergie un petit peu de gratitude. Alors la gratitude, j'y vois aussi le fait quelque part d'être reconnaissant de ce que le destin vous positionne sur votre route. En tout cas, il est question ici d'être soi-même, de prendre des décisions pour soi, de s'éloigner peut-être aussi des cadres de conformité ou des cadres de normativité, des cadres de normes tout simplement. Donc on vous dit qu'il est question ici
de ne pas peut-être faire semblant de vous forcer à apprécier quelque chose. J'ai eu une dame en consultation, tout à l'heure elle se reconnaîtra. Et j'embrasse Christelle aussi. Alors, c'est pas d'elle dont je vais parler, mais une petite bise à Christelle aussi. Une dame qui hésitait à accepter un poste parce que c'était une aubaine, mais c'est pas forcément ce qu'elle voulait. Donc, vous voyez, on est un petit peu dans ces prérogatives-là, de penser que c'est une aubaine ou que c'est la bonne décision, mais que c'est peut-être pas ce que vous désirez. Donc, pour certains, vous êtes face à votre volonté ici, c'est-à-dire que vous attirez ce que vous désirez et vous êtes peut-être en proie à une décision qui vous impose soit d'aller contre l'opinion, contre l'avis, contre le bon sens général, soit tout simplement au contraire de saisir une opportunité qui ressort comme favorable pour vous, en lien avec votre volonté, ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie, mais qui peut-être ne semble pas, je dirais, bénéficiable pour tout le monde. En tout cas, il y a un enjeu ici de se lancer dans une direction, il y a une opportunité pour se faire, il y a un enjeu de conviction pour le futur, c'est-à-dire la bonne la bonne portée de ce projet, de cette opportunité pour vous. Et il y a un enjeu dans tous les cas d'apprentissage. En tout cas, sachez que vous êtes face à une opportunité ici qui est une chance et qui constitue un enjeu de chance pour vous, pour vos désirs et pour ce que vous souhaitez vivre dans le futur. En tout cas, on vous dit qu'on est clairement face à une notion d'abondance ici, de loi d'attraction. D'accord? Donc là, il y a quelque chose que vous avez manifesté qui revient vers vous, peut-être pas au moment où vous l'avez souhaité, ou peut-être au contraire lorsque vous le souhaitez. Et ça nécessite une adaptation, une réorganisation de votre investissement, et ça nécessite aussi de porter votre projet en conviction et avec gratitude. On va prendre pour poursuivre, écoutez, la bulle de Virgie, que j'aime beaucoup comme elle le sait. Donc au niveau professionnel, petite lecture express. Qu'est-ce qu'on a à vous faire passer comme message professionnel avec la bulle de Virgie? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, si les éléments de contexte vous parlent, en prédictif aussi. Alors pour beaucoup, vous êtes soit dans une phase de passivité professionnelle, c'est-à-dire que vous avez quelque part des économies, vous vivez sur vos propres fonds, il y a un enjeu d'ennui professionnel ou peut-être que vous êtes sans emploi, vous vivez sur vos économies et vous êtes en passe de prendre une nouvelle décision, une nouvelle direction pour justement trouver une nouvelle voie de réalisation. Pour ceux qui sont encore en exercice, on vous dit que vous devez composer avec votre supérieur hiérarchique vis-à-vis de cette nouvelle perspective ou d'une opportunité à saisir. Ouais, il est clairement question ici de vente, de gestion, et pour beaucoup, il y a un enjeu de pouvoir se dégager du temps personnel pour investir un nouveau projet, soit un projet de formation, donc ce serait par exemple de diviser votre temps de travail en télétravail d'une part et aussi pour vous dégager du temps de scolarité, de formation, soit pour certains, vous allez devoir négocier vos conditions de travail parce que il n'y a pas assez de revenus, vous aimeriez faire autre chose, soit parce que vous devez négocier une revalorisation de votre carrière. On vous dit dans tous les cas qu'il y a un enjeu sur vous quelque part de vous inscrire dans un postulat professionnel où vous auriez le sentiment de vous reconnaître, d'être à niveau et aussi d'être reconnu par les autres, soit pour évoluer au sein de votre activité, notamment en matière de perspectives professionnelles et de ressources financières, pour vos projets à vous, donc d'achat, de déménagement entre autres, ou alors, on peut nous dire que vous avez envie de vous réorienter, que vous êtes en train de faire soit un bilan de compétences, une mise à niveau, un bilan de ce que vous pouvez prétendre, de ce à quoi vous pouvez prétendre pour la suite. Mais il est clairement question, effectivement, de se mettre en sécurité pour l'avenir et de se projeter et de prendre des décisions dans le présent qui vous demandent un minimum de conviction et d'énergie. Pour certains, vous allez hésiter à demander de l'aide. Alors pour beaucoup, vous êtes peut-être face au pied du mur vis-à-vis d'un projet, vous devez peut-être faire des crédits et vous allez décider de remettre à plus tard certaines prérogatives. Ouais. Pour beaucoup, il y a un enjeu d'hésiter à faire un crédit. Est-ce que je reste sur ce que j'ai? Est-ce que je négocie ce que j'ai pour éviter de faire un crédit? Il y a un enjeu de se saisir d'un changement professionnel et de devoir malheureusement se faire un petit peu violence et force de conviction pour atteindre ce changement et ou cette mutation. Alors d'un point de vue plus général, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec la bulle de Virgie en général? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à vous faire passer avec la bulle de Virgie? On vous dit que vous êtes en métamorphose. Il y a quelque chose qui est en train d'être métamorphosé dans votre vie.
On vous dit que si vous aviez des blocages, vous êtes en train de vous débloquer. Pour beaucoup, je ressens vraiment cette énergie d'avoir envie de faire quelque chose et de s'être retenu par sagesse, par norme, par contrôle, par bienséance. Et aujourd'hui, vous sortez de cet égo stress, hein, clairement. Vous décidez d'évoluer. Voilà. Vous êtes prête à prendre des décisions. Pour beaucoup, vous avez l'impression d'avoir commis des erreurs. Alors, on vous dit qu'en guidance que non, tout est juste et on est sur un registre, encore une fois, de timing divin. Vous avez vécu des situations qui vous ont permis d'évoluer. Encore une fois, on est sur de la guidance spirituelle. Mais bon, si ça sort, c'est que vous devez l'entendre, certainement, ou certains d'entre vous. Et on vous dit dans tous les cas que vous sortez d'un conflit intérieur et c'est votre enfant intérieur qui vous aide à dépasser cette difficulté. Pour moi, vous dites oui à une situation, à un désir, à une opportunité que vous attendiez, qui était en vous depuis quelque temps, qui générait un conflit. Et cette situation, pour moi, se débloque. Il y a une notion de métamorphose sur vous et vous sortez d'une énergie de blocage. Soit parce que cadre normatif, soit parce que cadre de restriction, de conformité. Pour moi, on sort de ça. Ouais, pour beaucoup, il y a un enjeu de demander une entrevue professionnelle ici parce que vous voulez vous sentir à votre place, vous voulez être en phase envers vous-même et vous croyez à la loi de l'attraction et à la notion de gratitude. Pour moi, vous allez aussi demander conseil pour savoir qu'est-ce qui pourrait être le plus approprié pour vous. Il y a un enjeu d'évolution personnelle, vous voulez plus de plaisir dans votre vie, vous créez de nouvelles complicités, de nouveaux centres d'intérêt. Pour beaucoup, il y a des rapprochements amicaux à venir sur la saison du printemps là, qui est en cours. Et on vous dit que vous avez peut-être un peu de mal à comprendre pourquoi vous vous êtes inscrit dans des schémas répétitifs. En tout cas, il y a un enjeu d'être déçu à un moment donné par des personnes de votre entourage familial proche, pas les amis. Et on vous dit que pour beaucoup, vous allez vous relancer dans des activités physiques et vous allez réussir à tenir vos nouveaux objectifs. C'est bien. Il y en a beaucoup qui ont regretté d'avoir refusé une opportunité de sortie. Alors soit c'est avec un enfant, je vous dis une bêtise, votre enfant va à tout prix aller voir un film au cinéma, vous n'avez pas le temps, vous allez regretter. Soit il y a une personne qui vous fait une opportunité de sortie, vous refusez parce que vous ne vous sentez pas. Bon, je vous donne un exemple, votre maman veut aller à tout prix dans un endroit où vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas envie. Bon, il y a de la culpabilité, vous allez finir par accepter. Et là, je vous dis, il y a vraiment un enjeu pour certains, vous êtes sur un registre d'hésitation quant à un projet personnel, soit parce que vous avez cette notion de conformité qui vous a bloqué en vous disant je ne peux pas parce que je ne suis pas en couple, on ne peut pas en couple changer maintenant parce qu'on n'a pas assez d'économie. Voilà, vous allez sortir de vos croyances limitantes pour beaucoup et vous allez donner vie à vos projets parce que vous estimez maintenant qu'il est temps de donner vie à ces projets. Il y a un enjeu de timing là par rapport à ça, il y a des gros déblocages pour beaucoup d'entre vous. Donc voici les énergies en cours. Hein. Pour beaucoup, vous allez regarder sur Internet, prospecter, faire des petites annonces. Voilà, on est dans des énergies en cours. Alors, on va faire la transition avec le sentimental, toujours avec la bulle de Virgie. Vous pouvez retrouver sur son site. Vous voyez, pour beaucoup, vous allez prendre des décisions et trouver des compromis entre ce que vous désirez faire et ce que vous pouvez faire dans des temps qui soient palpables et qui soient satisfaisables en termes de réalisation. Là, il y a eu une problématique avec une personne qui n'a pas été sérieuse avec vous. Hein. Là, on vous dit qu'il y a eu effectivement une personne de votre entourage qui se prend un retour karmique, qui se sépare d'une personne parce que cet individu a été dans le flirt. Alors, on peut l'appeler Diego, Rodrigue, peu importe. Mais on vous dit que la personne là concernée par cette lecture, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à se décider, à se positionner face à vous. Vous avez peut-être, vous, décidé d'arrêter avec cette personne, mais pour autant, on vous dit que cette personne, elle se prend un retour de bâton, hein, parce qu'elle n'a pas été sérieuse, effectivement, et qu'elle ne s'est pas positionnée. Donc, c'est comme si cette personne n'était pas bien, était triste, parce que elle a hésité entre vous et une autre personne, et elle a perdu certainement les deux, là, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a eu un break, là, vis-à-vis d'une personne qui vous mentait, qui est revenue vers vous, qui ne va pas tarder à revenir. On vous parle bien de vous, la consultante. Bon, là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, là, dans les temps rapides, entre maintenant et les prochains jours, voire les prochaines semaines. Vous avez quelqu'un qui revient vers vous, vous faire une proposition. C'est quelqu'un qui a été dans une posture légère, frivole, avec vous, quelqu'un qui vous a fait des cachotteries, qui n'a pas été totalement transparent, quelqu'un qui, après une période de recul, d'arrêt de communication, va revenir vers vous. Hein, c'est quelqu'un qui peut garder un œil de temps en temps sur vous par le biais d'Internet et des réseaux. Pour autant, on a une personne là qui revient vers vous après une période de recul. Quelqu'un qui n'a pas été sérieuse.
Et en plus, on a une personne qui a été dans le déni de ses sentiments, qui a fait preuve d'infidélité face à votre lien. Donc là, pour beaucoup, vous avez une personne avec qui vous aviez une relation un peu particulière, un peu compliquée, qui n'a pas décollé. Là, j'ai pas le sentiment que vous avez été en couple avec quelqu'un. Là, on vous parle d'un lien, voilà, un lien karmique, une liaison, quelqu'un qui ne s'est pas inscrit dans une relation sérieuse avec vous, qui revient après une période de déni et de silence. Et cette personne revient parce qu'elle est persuadée que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui vous aime apparemment et qui était en conflit intérieur et qui n'arrivait pas à vous faire dépasser le cadre de la relation de liaison et ou d'amant ou d'amante. C'est quelqu'un qui est persuadé que vous ne pouvez pas vous engager, c'est quelqu'un à qui vous avez mis des limites parce que cette personne était soit engagée avec une autre personne, soit c'est quelqu'un qui a trop traîné avant de se positionner pour un projet sérieux avec vous. Sympathique. Là, on est dans ces énergies-là. Donc, en somme, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vient de se prendre une douille de la part d'une autre personne, quelqu'un avec qui vous avez arrêté, vous êtes sorti d'une emprise vis-à-vis de cette personne qui vous fait beaucoup d'effets. Vous vous êtes dit que cette personne n'était pas pour vous, on vous le confirme en guidance. C'est quelqu'un qui est en mal-être, qui veut y croire, mais qui n'arrive pas à se projeter dans une vie en commun. Parce que cette personne est soit déjà engagée, soit cette personne fait des allers-retours avec un entourage qui ressort comme pathogène pour lui ou pour elle. La famille, les amis. Ouais, et c'est quelqu'un qui peut être sur un registre de relations multiples ou de liens multiples. Hein. Quelqu'un qui est attaché à deux personnes, qui n'arrive pas à choisir. Quelqu'un qui a du mal peut-être à vous voir et qui, lorsqu'il vous voit, se met dans une posture de séduction. Bon, vous, on vous dit dans tous les cas que vous êtes sur un enjeu de nouvelle relation. Vous sortez de ça. Vous risquez de mettre un râteau à cette personne après. Libre arbitre. Et tiens, on va vous regarder vous, face à cette personne. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, c'est quelqu'un que vous avez attendu. Ou quelqu'un, en tout cas, à minima, qui a été trop longue à se positionner en votre faveur. C'est quelqu'un, je suis désolée de vous dire ça, qui a partagé des bons moments avec une autre personne. Pour moi, vous étiez au courant que cette personne avait une autre personne dans sa vie. Donc votre Rodrigue ou votre Steph, il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui a partagé des bons moments avec cette personne, qui a pu avoir des fiançailles par exemple, ou qui a pu partager des moments heureux. Et c'est quelqu'un qui aussi avait un équilibre, soit vis-à-vis d'énergies tierces qui peuvent être amicales, familiales, environnementales, mais on a quand même le sentiment qu'on nous parle ici d'une autre personne avec qui votre autre était peut-être pas à 100% engagé, mais en tout cas elle avait un équilibre avec cette autre, cette énergie tierce. Il y avait une constance, en tout cas, dans des moments heureux et dans un certain équilibre. Donc ça, c'est votre perception de sa situation. Donc aujourd'hui, cette personne, elle en est où? Comment vous la percevez, cette personne, vous, aujourd'hui? Donc là, c'est ce que vous savez de cette personne. Hein. Si vous n'êtes pas là-dedans, si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est que cette guidance ne vous parle pas. Parce que là, on nous parle de vous vis-à-vis de cette personne quant à son passif ou le contexte. C'est quelqu'un que vous aimez d'une certaine façon. Je n'ai pas la notion, moi, d'un amour véritable, mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Vous êtes dans des liens particuliers et c'est quelqu'un pour qui vous avez une réserve. Donc, soit c'est un amour secret, ici, soit c'est un amour un peu atypique, un lien spirituel, un lien karmique qui vient en dehors du temps et de l'espace, ici. Et c'est quelqu'un dont vous avez pas mal parlé à une personne de votre entourage, un ami, une amie. Il y a un enjeu, en tout cas, d'être dans une forme d'alchimie assez singulière. Il y a des phénomènes de synchronicité avec cette personne. Avec cette personne par rapport à vous. Alors, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a envie de vous inviter. C'est quelqu'un qui se sent rejeté par vous. C'est quelqu'un qui est heureuse en votre compagnie ou lorsqu'elle pense à vous. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos. Hein. C'est ce qu'on revoit avec les merveilles d'Alice. C'est quelqu'un à qui vous avez tourné le dos et c'est quelqu'un qui a envie de partager un moment agréable avec vous. Alors, j'insiste sur le caractère agréable parce qu'on ne parle pas de charnel. Ce n'est pas quelqu'un qui est omnibulé par la sexualité. Là, on a quelqu'un à qui vous manquez, qui se sent vide et pauvre de vous. Et c'est quelqu'un qui aimerait avoir une opportunité de partager un moment agréable. On n'a pas quelqu'un qui est omnibulé par la sphère charnelle. C'est quelqu'un qui voudrait communiquer avec vous, c'est quelqu'un qui aurait besoin de vous apporter des éclaircissements quant au mal que cette personne vous a fait. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il est temps d'ouvrir un petit peu son esprit, son cœur à votre personne, quelqu'un qui pense qu'il est temps de vous parler, de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est dans sa tête et dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui voudrait quelque part réparer le préjudice de la trahison qu'elle vous a causée. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur votre lien, c'est quelqu'un qui a été un peu trop dans la légèreté, alors que ce n'est pas ce que vibre cette personne pour vous. C'est quelqu'un qui pense
que votre relation ne peut que se résumer qu'à une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui estime que l'entourage... Oula, c'est brutal. C'est quelqu'un qui estime que l'entourage ou l'environnement qu'elle a, bloque, freine votre relation. Donc là, encore une fois, l'énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne en particulier, même si votre autre a fréquenté une personne, vous êtes au courant, ce n'est pas cette personne qui bloque la situation. Ce n'est pas le rapport que votre autre a à l'énergie tierce passagère, parce qu'elle n'est que passagère. C'est clairement un problème d'environnement. Un environnement en lien avec la famille, en lien avec l'entourage, l'organisation, le mode de vie de cette personne. Donc ça peut être le clan, les amis proches, un groupe d'amis en particulier, voilà, un entourage familial amical. En tout cas, il y a eu un coup dur là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a vu la manière dont la bouteille d'eau est tombée, il y a un énorme contre-coup sur cette personne-là, vous allez le savoir. La personne que je canalise là en guidance, le Rodrigue, le Steph que je canalise, c'est quelqu'un qui va avoir un coup dur là. Important. Il y a une instabilité qui arrive pour lui ou pour elle et c'est quelqu'un qui va être en manque de vous pour traverser cette difficulté-là. Allez, tarot. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne et qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? Ce qui se passe, c'est que vous, au profit de votre équilibre, vous vous faites reine des épées. La reine des épées, c'est une personne juste, qui tranche, qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne qui refuse qu'on lui fasse du mal et c'est quelqu'un qui a déjà assez souffert. Donc là, clairement, avec ces notions de reine des épées, vous savez ce que vous voulez et vous êtes prête à vous positionner au profit de votre bien-être, de votre équilibre et vous ne voulez pas que cette personne vous remette à mal. C'est-à-dire qu'avec la tempérance, c'est comme si vous vous protégez au profit de votre bien-être, de la paix et de votre santé mentale, j'ai envie de dire là. En tout cas, il y a un enjeu de communication juste, de positionnement juste. Pour moi, vous avez été trop patiente. C'est-à-dire que un autre élément qui est intéressant avec cette combinaison, c'est que pour certains, c'est pas que vous tournez le dos définitivement à cette personne, c'est que vous refusez de lui ouvrir la porte tant que cette personne ne sera pas en tempérance, c'est-à-dire en équilibre, en stabilité, en fluidité, dans sa manière de proposer des projets. Et pour l'instant, avec le mât, vous mettez cette relation, cette personne de côté. C'est-à-dire que ça ne vous empêche pas de vivre et ça ne vous permet pas de refuser d'autres opportunités. Il y a plutôt un enjeu ici de composer avec cette situation qui est atypique, qui est un petit peu karmique et vous décidez, vous, de vous concentrer sur votre tranquillité et vous mettez cette relation un petit peu en dehors de l'espace-temps. Ouais, vous vous désaliénez de l'influence négative et pathogène de cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec ce tarot? Ouh, le diable, le bâtonneur, le 9 de coupe, le 7 de bâton. Là, en gros, c'est soit cette personne arrête ses bêtises avec vous, soit cette personne sort de votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le diable et le battleur, le 9 de coupe et le 7 de bâton, vous, ce que vous voulez, c'est, j'ai presque envie de dire, le potentiel maximum. Là, avec le diable, on est sur une potentialisation du désir. C'est-à-dire que vous, c'est le battleur, le 9 de coupe et le 7 de bâton. Soit cette personne représente le diable, vous la mettez derrière pour ne pas être dans l'addiction, ne pas être dans la régression, et vous vous concentrez sur un nouveau projet de relation qui, lui, semble correspondre à tous vos idéaux et tous vos souhaits. Et avec le 9 de coupe, on est sur des désirs qui sont satisfaits et réalisés. Et avec le 7 de bâton, on est sur un enjeu de quelque part d'atteinte d'objectifs de victoire et d'affirmation de soi, d'accord. On va dire que les efforts ont été payants ici, hein, la détermination, la persévérance ont payé. Soit vous vous dites que cette personne a l'intérêt de se faire violence pour vous proposer quelque chose de nouveau ici. Et c'est où cette personne arrive à vous apporter votre 9 de coupe ou cette personne dégage. Excusez-moi d'être cru, mais c'est un petit peu ce qu'on a. Et vous... comment je pourrais dire ça? Vous, tout ce qui est de l'ordre de l'éparpillement, de la confusion, des choix multiples, des situations floues, des polyamours, c'est cavaler des épées. C'est communication claire, c'est on règle les comptes, on se justifie, on saisit les opportunités, on tranche. On tranche parce qu'on est capable, on est une reine des deniers, on sait ce qu'on veut ici. La reine des deniers, elle se fait respecter. C'est une dame qui apporte de la sécurité, qui atteint ses objectifs de réalisation, qui est autonome, qui est abondante. Et c'est une dame qu'on apprécie relationnellement et socialement. Donc c'est quelqu'un qui peut dégager aussi une certaine désirabilité, sensualité. Donc c'est quelqu'un avec qui on ne joue pas, d'accord. C'est une reine qu'on respecte. Donc là, on va dire que, vu ces combinaisons de cartes, vous savez ce que vous voulez. C'est soit vous donnez à quelqu'un qui vous donne, soit clairement vous vous positionnez et vous assurez protection à qui arrive à se positionner en votre faveur à vous.
Vous ne voulez pas que cette personne mette à mal aussi votre maternité, j'ai l'impression. Si vous êtes une femme, ici, on vous dit que vous avez un état d'esprit où vous voulez que votre vie privée ne vous empêche pas de gérer vos affaires familiales. Ça, c'est très important. Et avec la notion de déni, on est sur un enjeu aussi d'abondance financière et matérielle. Donc, vous voulez que votre vie, quelque part, s'aligne à vos désirs. Et vous ne voulez pas qu'une personne vienne perturber votre réalisation. Il y a vraiment des énergies ici de positionnement, mais très, très, très marquées, très affirmées. Vous voulez être avec une personne qui vous respecte. Vous voulez être avec une personne qui tranche. Et là, on a le sentiment que la personne va revenir et que vous allez immédiatement, mais quand je dis immédiatement, c'est immédiatement la recadrer. C'est-à-dire que vous allez poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses, vous allez poser vos limites et vous allez demander à cette personne qu'elle se positionne de manière radicale quant à la nature de votre relation. Et là, j'ai quelqu'un en face de vous qui va être dans la difficulté à le faire. Parce que c'est quelqu'un qui est en mal-être, qui revient vers vous parce que cette personne est en mal-être, mais qui n'a pas pour autant clarifié son projet. Aïe, 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 entre avril et mai là. Aïe, aïe, aïe. Entre le mois en cours et celui à venir. Et gare à la personne qui revient vers vous pour générer une emprise. Hein. C'est... Oula, vous avez trop souffert de ça. Pour autant, on voit que vous gardez un cœur pur. Avec la Reine des Épées, on avait cette notion-là. Avec la Reine des Deniers bien aspectée, on a cette notion de sécurité, de protection et de bienveillance. Il y a un enjeu sur vous d'être juste auprès des autres et d'être généreux, généreuse. Donc là, on vous dit que vous n'allez pas pour autant, vous, devenir mauvais, méchant, malsain ou retomber dans des travers. On voit que vous gardez votre, j'ai envie de dire, presque une certaine élégance. Voilà, vous allez conserver une certaine élégance. Et vous voulez des passions saines. Vous voulez des passions constructrices. Constructrices, pas destructrices, constructrices. On n'emploie jamais ce mot. Des passions constructives, constructrices. Et vous, pour ça, vous voulez être la reine de coupe. Vous voulez être une reine de coupe. Vous voulez être une impératrice reine de coupe monde. Vous voulez être une dame dotée d'empathie, de compassion, une femme qui soit une figure d'attachement, une compagne officielle. Alors moi, pour le coup, j'y vois vraiment cette notion-là avec la reine de coupe. Vraiment, reine des épées. On n'a pas eu la reine de bâton dans ce tirage. On a eu l'impératrice, la reine de coupe, la reine de denier et la reine des épées. C'est-à-dire que vous voulez être à la fois respectée, à la fois choyée et à la fois être la personne qui puisse exprimer son amour aux autres, auprès des autres. Moi, j'ai un positionnement sentimental pour vous. Et pour beaucoup, on vous dit, la reine de bâton, elle ressort avec le 7 des épées et le roi des deniers. Là, vous avez une nana qui est sur vous. Il y a de la jalousie dans l'air. Avec la reine des bâtons, on a une femme qui est dans l'envie pour vous. Qui peut être un peu dans l'envie de votre charisme, de votre envergure, de votre situation. Et on a une dame qui est sous couvert d'un homme, qui lui aussi a du charisme, mais qui a peut-être des vues sur vous. Ouais, oula. Alors là, pour moi, vous avez plusieurs dames sur vous en lien avec des hommes. Je sais que c'est un peu bizarre comme message, mais on vous dit que vous avez plusieurs énergies masculines, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais vous avez plusieurs énergies masculines sur vous et vous avez des rivales associées à ces énergies masculines qui ont une forme d'envie vis-à-vis de vous, qui se demandent qui vous êtes et qui essaient de rechercher des infos sur vous. Attention parce que vous avez une figure masculine là qui est un peu légère et qui va commettre des impairs, qui va gaspiller beaucoup d'argent, qui va vouloir vous plaire, vous séduire, vous convaincre que vous aurez une autre énergie masculine qui elle sera encore sous l'emprise d'une polarité féminine et cette énergie pour moi elle risque d'avoir du mal à renoncer à vous mais elle n'aura pas de projet à vous offrir, clairement. C'est quelqu'un qui n'a pas fait son deuil vis-à-vis d'une autre polarité féminine. Par contre, moi je vous annonce là dans cette guidance une rencontre, la rencontre d'un roi de bâton. D'accord? Quelqu'un avec qui vous allez papoter, vous aurez peut-être du mal à vous voir au début, mais il y a un enjeu de décollage de situation. Vous allez positionner un projet d'ancrage avec cette personne et c'est quelqu'un qui voudra construire sur tous les plans. Construire au niveau familial, au niveau matériel et au niveau, je dirais, sentimental large. Quelqu'un qui voudra vivre des expériences avec vous. Et c'est quelqu'un qui aura eu du mal à tourner la page, à faire le deuil d'une ancienne situation. Et quand vous allez rencontrer cette personne, elle sera disposée, prête à vous témoigner de sa volonté d'engagement ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc en gros, vous avez des vieilles charrettes qui reviennent grincer votre porte, c'est-à-dire des ex qui reviennent, entre 1 à 3 personnes. Je suis désolée, c'est honnête, c'est ce que je vois. Vous voyez comment ça vous parle, mais pour beaucoup, vous avez une problématique d'ex associée à une rivale. Pour moi, c'est pas la rivale qui est encore dans la vie
je dirais, de couple de la personne qui revient vers vous. C'est plutôt que cette personne qui revient vers vous, votre ex ou une connaissance avec qui ça n'a pas décollé, qui va revenir alors qu'elle n'aura pas réglé cette situation avec un ex ou une ex. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Vous êtes Claudia, vous rencontrez, je sais pas moi, Emmanuel. Emmanuel a un problème avec son ex Brigitte qui vient encore l'emmerder alors qu'il essaie de créer une relation avec vous. Vous avez, je sais pas moi, Diego qui vous tourne autour depuis des années, qui n'arrive pas à se positionner. Et Diego, il a été en relation au milieu avec Barbara. Et Diego et Barbara, ils n'arrivent pas à couper leur lien d'attachement. Pour autant, Diego, voilà, a une fascination pour vous, il revient vers vous, mais il n'arrive pas à se mettre en couple. Et il est toujours enclin à régler ses affaires avec Barbara parce qu'ils ont un entourage commun. Voilà, on est dans ces énergies-là. Moi, j'ai un enjeu de recomposition sur vous, de recomposition familiale, on me dit. Et pour moi, il est fort possible que vous trouviez des solutions matérielles avec cette nouvelle rencontre dans les prochains mois. Vous êtes sollicité par des ex, vous êtes déstabilisé par votre passé, par moments ça vient vous chatouiller, des vieilles peurs, mais vous allez doucement vous dépasser ça. C'est-à-dire que vous avez une personne qui va immédiatement vibrer pour vous, donc là on vous parle bien d'une nouvelle rencontre. Vous allez faire une nouvelle rencontre, on met de côté les Diego, les Rodolphe et les Rodrigue et les Steph. Là on vous parle d'une nouvelle énergie qui va entrer dans votre vie. Moi j'ai la notion d'une certaine rapidité, soit ça vient d'arriver, soit c'est encore en cours sur la saison qui est en cours, donc là en l'occurrence le printemps. On me parle beaucoup de l'énergie du mois de mai sur vous. On me parle d'une énergie où il y a beaucoup de communication, où on se veut en projection dans le futur, et vous avez une personne ici qui n'aura pas peur de se projeter avec vous et de vous témoigner de son affection. Vous avez peut-être une personne qui doit régler des problématiques personnelles en lien soit avec une légèreté, une immaturité, soit en lien avec des enfants, un enfant. Donc dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est encore en train de mettre de l'ordre dans sa vie et c'est quelqu'un qui sort d'une phase compliquée où elle a été soit extrêmement triste, soit a eu des problèmes de burn-out ou de dépression professionnelle ou une personne en tout cas qui a eu des problématiques professionnelles. Quelqu'un qui fait en tout cas des démarches pour quitter une activité pro. Ça peut vous aider à cibler la personne dont je vous parle. Donc vous allez rencontrer quelqu'un de bien apparemment, mais quelqu'un qui aura des choses à régler au niveau du travail. Soit un problème d'harcèlement, soit un problème de départ qui ne se fait pas parce que difficulté à négocier. Mais quelqu'un en tout cas qui voudra avancer mais qui aura encore du mal à y voir clair vis-à-vis de sa situation pro. Quelqu'un qui pourrait être en stratégie par rapport au travail. Voilà. Quelqu'un qui a été victime de soumission, d'impuissance, ici. Quelqu'un qui a eu du mal à se remettre d'une situation à cause de ses pensées limitantes. Et quelqu'un aujourd'hui qui s'en est relevé. Pour moi, la personne que vous allez rencontrer, je vous dis, elle sort d'une dépression. Voilà. Alors, peut-être qu'elle date de pas longtemps, peut-être qu'elle date d'il y a 1 an, 2 ans, mais c'est quelqu'un qui en a bavé au niveau personnel et professionnel. C'est quelqu'un aujourd'hui qui s'est relevé, qui a travaillé sur lui ou sur elle. Allez, le 77... se sont retournés. Oula. Alors là, avec le 77, on ne vous parle pas du sentimental, on vous parle de vous. On vous dit qu'il y a un enjeu de communication qui devrait arriver assez prochainement, mais qui ne sont pas du tout agréables quant à des problématiques administratives. Donc soit il y a un décrochage en matière de communication, de prise en charge administrative pour vous, dans une affaire qui a été soit en lien avec de la malhonnêteté, soit une affaire qui vous a porté préjudice par malveillance, par absence d'honnêteté ou de franchise. Et dans tous les cas, on vous dit que cette situation, vous devriez en avoir des nouvelles prochainement. Vous avez affaire à quelqu'un qui est malhonnête et qui n'est pas bienveillant. Là, on est sur un enjeu du litige administratif. On vous dit que ce litige, alléluia, devrait bien évoluer sur la période de fin de printemps-été. On vous dit que vous aurez l'intervention d'une personne, d'accord, une personne pour moi qui porte une certaine représentation de la loi, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous guider pour entériner cette situation. Il est peut-être question ici, soit de trouver un compromis, une forme d'harmonie dans les enjeux proposés, soit tout simplement, par le biais, je dirais, de la conciliation, d'entériner cette affaire, même si aujourd'hui ça s'annonce mal. En tous les cas, vous aurez une proposition qui va vous permettre de clouer le bec à un litige administratif sur la période en cours, là, qui traîne depuis un moment apparemment. C'est quelque chose qui traîne depuis un moment. Vous avez été mal conseillé, vous n'avez pas eu des bons conseils, vous êtes retrouvé peut-être un peu isolé face à cette situation, mais on vous dit dans tous les cas que vous allez la dépasser. Pour beaucoup, il est question de se rapprocher progressivement avec une personne pour qui il faut faire de la route.
Donc là, on nous reparle du sentimental et on vous dit que pour beaucoup, il y a eu un stress quant à quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager après un visuel. Pour beaucoup, vous voulez investir et vous ancrer dans des nouveaux projets. Si vous souhaitez avoir un bébé, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs et de manière plus symbolique, vous allez atteindre une perspective de projet. Pour beaucoup, vous allez vouloir vendre et racheter, vous allez vouloir investir pour un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et pour beaucoup, faites attention, il y a un risque de grossesse non désirée. Ouais, attention à une évolution professionnelle là qui est partie en boudin sur l'hiver et qui devrait retrouver une bonne stabilité sur l'automne. En gros, si vous avez eu des problèmes professionnels, on vous dit que vous avez une opportunité à saisir et qui devrait s'entériner entre l'été et l'automne, donc dans les 3 à 6 mois. Ça donne beaucoup de messages. Pour beaucoup, vous allez faire la paix avec votre situation familiale aussi. Il y a un enjeu d'écouter sa guidance. Il y a peut-être quelqu'un qui est revenu vers vous en vous faisant des propositions de projet, mais c'est quelqu'un qui ne tient pas la route. Donc là, on vous dit que c'est plutôt une nouvelle rencontre avec qui vous allez plutôt évoluer. Attention à la personne du passé là, qui vous a fatigué, qui revient vers vous. Alors, pour entériner cette guidance, on va prendre l'oracle de G. Votre évolution à vous, générale. Voilà. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à leur faire passer avec l'oracle de G? Ouais, vous êtes pour moi dans le doute, vous avez des décisions à prendre, vous devez vous positionner entre le cœur et la raison, entre des éléments de votre vie qui vous tiennent à cœur, qui vous ont mis dans une forme de déstabilisation. On vous dit que vous prenez vos distances vis-à-vis d'une personne de votre passé ou une personne que vous connaissez mais qui a une certaine autorité pour vous. On vous dit dans tous les cas que vous travaillez sur votre propre perception de la réussite et que vous vous détachez peut-être d'un cadre normatif. Dans tous les cas, il y a un enjeu de fin de situation, vous remettez à jour un projet professionnel et une orientation et on vous dit que c'est extrêmement abondant pour la saison à venir. Donc il est clairement question de se délester d'une orientation, d'une influence, d'une situation pour pouvoir s'orienter vers une nouvelle qui sera en accord avec vos désirs de construction et de réalisation. Il y a un enjeu de nouveau départ, d'émancipation, de retour à la paix ici. Pour vous, il y a une prise d'indépendance et une désaliénation d'une influence négative qui peut venir d'un conditionnement familial, comme qui peut venir aussi de manière plus immédiate. Je suis désolée, d'une emprise très négative venant d'une polarité masculine que vous avez connue. Pour beaucoup, on vous dit que vous vous rétablissez. Il y a un enjeu peut-être de stress ou en tous les cas de prendre soin de vous, de faire attention. Il peut y avoir des examens gynécologiques, il peut y avoir aussi des examens qui touchent la notion de projection sur vous. Peut-être faire selon ce que vous voulez faire comme activité, vous allez vérifier que vous puissiez les faire. Et ça, c'est en lien avec vos projets. Selon le projet que vous aurez, vous allez faire attention à ce que vous êtes capable de faire ou non. En tout cas, il y a un enjeu de vigilance. On vous dit qu'il y a une métamorphose qui est bénéfique pour vous. C'est-à-dire que vous sortez d'une situation stérile, là, d'une période un peu stérile et vous êtes protégé des difficultés, de tout ce qui pourrait vous pomper votre énergie, là. On vous dit que vous avez une protection dessus. Vous sortez d'un éloignement, il y a un renouveau, là, avec un homme qui avait pris vos distances, enfin, d'une énergie masculine qui avait pris ses distances avec vous. On vous parle de pensée, de communication et il y a un enjeu de devoir faire des efforts pour retirer des bénéfices quant à une activité qui touche soit le bien-être, soit les arts, soit l'holistique. Dans tous les cas, on vous dit que votre persévérance sera payante si vous arrivez à garder votre état d'être interne, à vous connecter à la loi de l'attraction, de l'abondance et si vous arrivez aussi quelque part à vous reconnecter à votre notion de bien-être, à écouter vos désirs ici. Mais il est clairement question de positionnement. Vous devrez prendre des décisions au milieu et vous détacher d'un état d'être et ou d'influence négative pour ce faire. Ok. Il y a des nouvelles à venir pour beaucoup de la part d'institutions d'administration. Ça fait que ressortir. Une personne que vous connaissez, qui est plus âgée que vous, qui va me donner des nouvelles, soit d'un point de vue administratif, un notaire, soit d'un point de vue pédagogique, un formateur. Voyez comment ça vous parle, mais une personne que vous connaissez. Voilà, ça a beaucoup fusé dans votre esprit depuis l'automne et là, il y a un enjeu de réunification, d'accord, de satisfaction dans vos affaires générales. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'oracle des miroirs. Allez, message sentimental pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ça fait beaucoup d'infos, je trouve que c'est lourd. Il y a une certaine lourdeur là. Voilà, où je vais en amour.
Qui suis-je? Où vais-je? Que vais-je faire? Avec qui vais-je? Voilà, on est une fois de plus sur une prise de hauteur quant à une instabilité. Pour moi, vous allez recevoir une communication, là. Vous allez recevoir un écrit, un mail, une déclaration. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a un enjeu d'être dans effectivement une proposition que vous allez recevoir. Quelque chose qui va vous angoisser, qui va vous stresser. Il y a quelqu'un qui revient avec son lot de problèmes associés. Par exemple, c'est la problématique de la triangulaire, du clan familial, du clan... voilà, c'est une personne qui revient avec son lot de problèmes que vous ne voulez plus. Donc, au moment où vous tournez le dos au profit de la joie, de la paix, vous êtes positionné en vous par rapport à cette personne, vis-à-vis de cette personne. Là, on vous dit que votre situation a changé, qu'aujourd'hui vous êtes apparemment en couple, vous n'allez pas tarder à l'être, vous êtes en passe de vous engager avec une personne, dans une relation officielle et claire. Quelqu'un avec qui vous allez pas mal discuter de vos projets. On n'a pas le rêve d'un point de vue négatif, là on a le rêve d'un point de vue du fait que vous pouvez avoir de l'espoir et discuter de ces espoirs avec la personne de votre cœur. Beaucoup d'aller-retour là. Bon, il y a peut-être une personne là qui cassait les pieds ou qui va casser les pieds vis-à-vis d'un projet de couple avec une personne qui ne vit pas à côté de vous, avec qui on va finir par trouver un compromis. Donc s'il y avait une situation litigieuse avec une femme concernant un lieu de résidence, un problème, je ne sais pas, moi, vous êtes locataire, vous avez des problèmes de charges, vous êtes propriétaire, vous avez des locataires qui ne payent pas. Vous voyez comment ça vous parle. Si vous aviez un litige qui touchait un lieu de résidence par rapport vis-à-vis d'une dame, on vous dit que ce litige va être solutionné. Ça peut toucher la sphère sentimentale. En tout cas, il y a clairement de chance ici avec une polarité masculine à distance de vous. Alors, on va arrêter si on va tout le faire. On vous dit qu'il est clairement question d'un nouveau départ ici sentimental. Même si vous pouvez en douter, même si vous avez l'impression que c'est plus pour vous, etc. Même si vous avez besoin de temps, pour moi, ça va bien évoluer. Il y a de la tranquillité pour vous. Et on vous dit que si vous avez des restrictions financières, vous êtes protégé pour ça. Voilà. S'il y a un enjeu de vigilance, vous voulez préserver vos enfants, on vous dit que non, ça va bien se passer. Donc pour beaucoup, vous allez vous engager dans une relation saine et stable. Voilà. Peut-être quelqu'un qui va avoir des problèmes financiers avec sa maison, peut-être vous, peut-être avec la notion de garde d'enfant. Voilà. On va voir si c'est vous ou l'autre, hein, ça peut être interchangeable, mais on vous dit que ça va être réglé. En tout cas, il y a une nana, là, il y a une dame qui vous a bien enquiquiné, qui va bien embêter votre autre aussi. J'ai l'impression que ça touche les deux. Mais bon, chaque situation est unique. On va terminer avec l'Astro Crush, pour toutes les personnes qui ont reçu cette guidance. Donc si vous avez des craintes quant à un conflit en lien avec une dame, de son côté, de votre côté, ça va se régler. Un prédictif. Alors, le jeu est à l'envers. Tout est à l'envers. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a une fin d'instabilité, déjà. On sort d'une instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, on vous parle d'une polarité du signe du Verseau, ou une situation qui évolue depuis la période du Verseau. D'accord? Okay. En tout cas, il y a quelque chose qui s'entérine vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau. On vous dit qu'il y a une hésitation, soit pour vous si vous êtes Scorpion, parce que vous manquez de confiance en quelqu'un, soit une personne qui manque de confiance en vous, si elle est Verseau. Le manque de confiance avec cet oracle, il ne renvoie pas forcément à la confiance en votre crédibilité, ou pas forcément à la confiance en votre faculté à être loyal ou honnête, mais ça renvoie plutôt au fait de douter que ce soit vous, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr que ce soit vous, la bonne personne si vous êtes Scorpion. Ou alors si vous avez une personne qui vous intéresse qui est Scorpion, vous ne savez pas si c'est la bonne personne, vous voyez, on peut être dans ces énergies-là. Ça ne renvoie pas forcément à la notion de confiance générale, ce n'est pas forcément à la notion de loyauté. Ça peut renvoyer à la capacité à être en relation, par exemple. On vous parle d'une personne qui s'est éloignée de vous parce qu'elle vous faisait des cachotteries et qui est dans une forme d'envie, soit depuis la période de septembre de l'année dernière, soit c'est quelqu'un du signe de la Vierge ou du Cancer qui a envie d'être avec vous, envie de vous. Ou c'est une personne, voilà, si vous êtes de ces signes-là, Vierge ou Cancer, vous avez envie de quelqu'un qui s'est éloigné de vous parce qu'il ne pouvait pas tout vous dire, cette personne. C'est quelqu'un en tout cas qui dans le présent bloque, se fait le tour du passé, qui envisage le futur, qui fantasme et qui n'arrive pas à vous donner des nouvelles, mais qui va le faire incessamment sous peu. Il est possible que cette personne soit du signe du Lion. En tout cas, on peut vous annoncer une nouvelle rencontre, comme je vous l'ai dit, à venir dans les périodes en cours et ou au plus tard jusqu'à la période du Lion. Mais on vous dit qu'en dans tous les cas, vous aurez des nouvelles de cette personne. On vous dit qu'on est dans le fuis-moi je te suis avec des personnes du signe du Bélier ou du Capricorne.
Alors, ça va être beaucoup d'infos. Là, concrètement, on vous dit que vous avez des personnes autour de vous. On oublie un peu les signes, hein. Après, ça peut vous parler si les signes vous concernent en particulier, mais ce n'est pas forcément de ces signes-là. On vous dit que vous avez des personnes autour de vous, donc Scorpion, de ce qu'on avait vu, on avait les signes du Scorpion, on avait les signes du Bélier, on avait les signes du Capricorne, on avait les signes également de la Vierge. Donc ces signes-là, pour moi, rembobinez si vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas suivi, ces signes ont envie d'entrer en relation avec vous et ces signes-là hésitent à entrer en relation avec vous, ou ça vous concerne particulièrement si vous-même vous êtes de ces signes-là, parce que ces personnes ne sont pas sûres que vous soyez la bonne pour lui ou pour elle, peut-être vis-à-vis d'un entourage. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout sur sa vie et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez une nouvelle rencontre à venir, soit avec une personne du signe du lion, soit au plus tard, je dis bien au plus tard dans les 3 mois, d'accord? Plus tard sur la période du mois d'août. Mai, juin, juillet, août. 3-4 mois au plus tard, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit que vous avez des personnes qui pensent à vous, plusieurs, pas qu'une, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins 3. Et vous avez quelqu'un qui, depuis la période de février, veut vraiment revenir vers vous. On vous dit que vous avez eu une nouvelle rencontre avec une personne du signe du lion qui s'est mal terminée, qui vous a brisé le cœur. On insiste là-dessus. Donc c'est soit une personne du signe du lion qui hésite à revenir, soit une personne des signes qu'on a vus, dans tous les cas, qui hésite à revenir vers vous. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre et c'est quelqu'un qui va le savoir et qui va être triste. On peut vous dire aussi que cette personne va savoir au plus tard, au mois d'août, que vous êtes en relation avec une nouvelle personne et cette personne va être triste. D'accord? Donc si Rodrigue est du signe de la Vierge, du Cancer, du Lion, si Rodrigue est du signe du Capricorne, du Bélier, c'est quelqu'un qui va savoir que vous avez une nouvelle relation au plus tard en août et qui risque d'être triste. Mais il est possible que cette personne soit aussi du signe du Lion, on va y arriver. Là, on vous dit que vous avez une personne autour de vous, autre message, du signe de la Balance qui pense beaucoup à vous et qui pense au moment que vous avez passé et qui a hâte d'en vivre encore avec vous. C'est quelqu'un qui se retient quant au fait de vous témoigner à quel point vous l'impressionnez. On vous parle bien des signes des béliers, des capricornes du passé que vous connaissez, qui pensent à vous, qui ne savent pas quoi faire vis-à-vis de vous, qui sont dans le flux, moi je te suis. On vous redonne les mêmes messages, c'est quand même très clair. Je refais là une lecture pour avoir des messages un peu plus clairs, mais bon, je pense que le message est quand même clair. Je refais des synthèses, mais on vous dit encore une fois que ce sont des personnes qui vous masquent des éléments de leur vie et qui masquent même leur attirance et qui ont eu des déclics sur la période du mois de février. Ce sont des personnes qui ont envie de revenir vers vous, qui vous aiment et qui n'osent pas, et qui ont d'autres histoires à régler avec d'autres polarités, qui ne savent pas quoi faire. Des personnes qui se trouvent des excuses jusqu'à la période du mois prochain, ou si cette personne est taureau, elle se trouve des excuses par rapport à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment le problème. Les énergies tierces, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, hein, les énergies tierces ne sont pas les véritables problématiques. Les véritables problématiques, elles sont en lien avec le positionnement intérieur. On vous dit dans tous les cas qu'il y a une évolution immature, soit avec une personne du signe du Gémeaux, soit une évolution complexe avec ces personnes-là, dysfonctionnelles, entre la période de fin de printemps et la période de fin d'année, surtout le deuxième semestre. On vous dit que ces personnes n'évolueront pas, en gros, sur le semestre à venir. Hein. Et dans tous les cas, on vous dit que vous avez clairement un démarrage de relation qui peut avoir lieu sur la fin de la période du Poisson, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, ou une personne du signe du Poisson. Donc la nouvelle personne qui va venir dans votre vie, elle est soit du signe du Poisson, soit c'est quelqu'un avec qui vous démarrez votre relation sur la fin d'hiver, la fin du signe du Poisson, la fin de l'énergie du Poisson. Ok, très intéressant. Voilà, écoutez, je pense que nous avons fait le tour de cette guidance. J'ai pas trop envie de m'arrêter, c'est frustrant, après ça va faire trop long. Donc je vais quand même aller vous refaire un dernier petit tour. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les guidances trop longues, mais c'est pas grave. Dernier petit coup d'œil avec le Love You. Vous avez plusieurs énergies sur vous, c'est assez fou. Hein. Il y en a vraiment une personne de votre passé qui a réalisé, après moult toxicité, que vous étiez vraiment l'amour de sa vie. On a une personne qui se réveille trop tard. Donc là, vous avez été trahi parce que vous étiez en dépendance et vous vous êtes fait avoir. Désolée de dire ça comme ça, mais vous avez trop attendu une personne. Vous avez retrouvé confiance en vous, vous voulez aujourd'hui des garanties sentimentales, vous rapprochez et vous avez fait le deuil d'une relation ambivalente là sur l'automne. Même si le deuil n'a pas été entériné à l'automne, on voit que vous avez démarré ce processus de deuil à l'automne. Vous avez lâché prise. Vous avez vu une personne. Il peut y avoir une certaine nostalgie en lien avec la famille. Hein. Il y a un blocage en tout cas. Ou alors pour beaucoup, vous avez
une autre information. Vous avez la garantie qu'une situation est définitivement entérinée depuis la période d'avril, fin mars-avril. C'est fou, on nous parle encore d'un dilemme en lien avec un Capricorne. Et c'est une personne qui vit des schémas répétitifs avec vous et qui a eu encore cette notion de déclic sur février jusqu'à l'hiver. Soit il y a un déclic en lien avec une personne du signe du Capricorne du Verseau, soit c'est une personne du Capricorne qui a un déclic quant à une autre personne du Verseau autour de vous et on a une notion de schéma répétitif jusqu'à la période de l'été. Cette personne ne sera pas prête au moins jusqu'à l'été. En tout cas, c'est quelqu'un qui a trop attendu ou qui a mis trop de temps pour se réveiller. On vous parle d'une relation secrète karmique. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous n'avez été jamais engagé officiellement en groupe, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial, qui peut être perturbé depuis l'énergie du Verseau, par une énergie du Verseau. Voilà, voyez comment ça vous parle. On vous dit que c'est karmique et c'est une personne qui n'arrive pas avec vous et vous n'arrivez pas avec elle. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux à l'époque. En tout cas, on vous dit que voilà, vous avez des réconciliations. On vous donne les mêmes signes. Vierge, Gémeaux, Balance. Des personnes qui veulent se rapprocher de vous et vous ne donnez pas suite. On vous dit que vous avez été déçu de ces personnes sur l'hiver et il est possible que ces personnes retentent leur chance aussi jusqu'à la période de fin de printemps-été. En gros, vous avez des flashbacks et des comebacks et des réminiscences de personnes que vous avez connues jusqu'à la fin du printemps, début d'été. On parle d'un lien d'âme avec une personne du signe du Cancer qui s'est mise en retrait et qui peut revenir aussi. Vouloir prendre un nouveau départ avec vous. Quelqu'un qui vous a ignoré ou qui a pris un nouveau départ à une époque de Sagittaire, vous voyez les cartes. Quelqu'un qui avait pris à l'époque un nouveau départ et qui vous a laissé dans le vent, qui vous a blacklisté, ghosté, et qui avait démarré une nouvelle relation avec une autre personne. Ben, cette personne, elle va revenir vers vous plus tard à l'été. Voilà. Quelqu'un qui était dans une ligne toxique avec une autre énergie du passé. C'est quelqu'un qui a mis du temps à faire le deuil et qui va revenir vers vous après une période de silence radio. Notamment si vous êtes du Scorpion, cette personne voudra trouver un compromis avec vous. C'est quelqu'un qui est dans l'instabilité par rapport à vous et vous risquez de dire non à cette personne au plus tard sur la période du mois de mai. En gros, dans le mois à venir et au plus tard sur l'été, il y a un enjeu de dépositionnement. Cette personne peut être du signe du Taureau, du Cancer, du Gémeaux, de la Balance. En tous les cas, on vous dit que vous évoluez au plus tard. Alors, vous voyez tous les messages qu'on peut avoir en chassé-croisé. On vous dit dans tous les cas qu'au printemps, vous prenez un nouveau départ sentimental avec une personne avec qui il y a de l'amour véritable ici. Et en plus, c'est de la sexualité pour ne rien gâcher. Donc, nouveau départ très satisfaisant sur la période du printemps avec une nouvelle rencontre, pas une personne du passé. Après, vous avez vos libres arbitres, mais là, je vous dis sur la guidance que je fais avec vous, on ne parle pas de libre arbitre. On vous dit que vous avez des personnes qui reviennent dans votre vie, qui ont commencé à revenir, qui vont encore poursuivre pendant encore 2-3 mois jusqu'à la période de la nouvelle saison à venir. Donc là, on est au mois d'avril, on va dire jusqu'à la fin du printemps, on va dire jusqu'à juin-juillet, vous avez des retours. Pour beaucoup, vous allez dire non, vous allez vous orienter sur la saison en cours, donc du printemps, vers une nouvelle relation. On ne nous dit pas de quel signe est cette nouvelle relation, il est possible qu'elle soit de la Balance, je crois, de mémoire, ou du Taureau, mais on vous dit dans tous les cas que sur le printemps, il y a un renouveau avec une nouvelle personne. Et il y a un engagement à la clé. Si vous choisissez les personnes du passé, d'après la guidance, on vous dit qu'il n'y a pas de notion de réalisation. Vous risquez de revivre un schéma répétitif jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc je pense que c'est quand même assez clair pour ceux qui ont terminé la guidance. Ouais, il y a la fin d'un schéma répétitif non abondant qui se termine à l'été ici. Vous sortez de votre bulle répétitive à l'été. Voilà. Même si vous avez fait des deuils déjà. On vous dit qu'il y a un cycle qui s'arrête à l'été et qu'il y a vraiment une fin de situation définitive qui arrive, soit avec un Taureau qui vous a profondément marqué, qui a été le point de départ de votre instabilité, soit il y a une énergie qui s'entérine vraiment au printemps, voire en termes de conséquences jusqu'au début d'été, mais entre mai et juillet, on sort d'un schéma répétitif, d'une boucle karmique répétitive lourde. C'est pour ça que la guidance est très lourde. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, elle m'a épuisée. Je vais faire une petite pause avec mon panaché là, avant de vous refaire la guidance sentimentale. Mais je ne sais pas si vous l'avez perçu pendant la vidéo, je vais la revoir avant de la publier. C'est du karmique lourd.
Donc j'espère que cette guidance vous aura encore une fois fait passer des messages. Moi, elle m'a beaucoup déstabilisée. Vous avez bien une nouvelle histoire avec une nouvelle personne, mais pour moi, vous sortez d'une foudre karmique, de retour de bâton, de boucles répétitives qui vous allient en particulier avec une personne. J'ai vraiment le sentiment que cette guidance, elle touche beaucoup de personnes différentes. Vous êtes des milliers à la regarder. C'est pour ça qu'on a beaucoup de signes. Ça ne veut pas dire que tous les signes vous parleront, mais ça veut dire que pour certains, vos signes font partie de la guidance. On me dit aussi que vous avez malgré tout, indépendamment de cet aspect karmique, plusieurs personnes qui reviennent dans votre vie. C'est comme si vous entériniez tout là. On épure tout. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur et vraiment je suis heureuse de savoir que pour beaucoup vous allez vous engager dans une nouvelle histoire saine, heureuse, amoureuse, charnelle, marquée par de beaux projets de réalisation. Voilà, vous voyez, en face de moi sur le jeu de 32, j'ai le 9 de pique. Sur le 9 de pique, on est sur des ruptures définitives. On est sur des fins de situation et on est sur des fins de cycle. Donc vraiment, tant mieux pour vous. Je vous dis à très vite. Merci. Bye bye.